spiritualité, dans sa pratique active, s'oppose à l'opposé parce que nous sommes dans un monde de yin et de yang. C'est-à-dire que chaque chose a son opposé dans ce monde. Nous sommes dans un monde où nous sommes des guerriers de la lumière. Et si nous ne savons pas que nous sommes des guerriers de la lumière, nous serons toujours confrontés à certaines situations et on va accuser la nature, Dieu, de nous avoir délaissés, alors que c'est à cause de notre ignorance des lois de la bataille spirituelle qu'on a perdu la bataille. Votre corps physique est un temple, et si le corps physique est un temple, ça veut dire que vous devez prendre soin de votre corps physique. Et vous ne devez pas laisser votre vie ou bien se faire tuer par quelqu'un, parce que le fait de vous laisser tuer par quelqu'un, ça veut dire que vous allez négliger votre corps physique et vous allez rendre compte à la justice immanente, parce que Dieu est une énergie imminente et émanante. Et si vous êtes Dieu dans la création, parce que Dieu vous a créé à son image, ça veut dire que vous êtes redevable devant les lois cosmiques. C'est pourquoi, dans les lois de la défense spirituelle, on dit souvent que dans la cage, supposons que nous sommes dans une cage, la règle c'est très simple. C'est que dans la cage, deux animaux féroces sont dans une même cage. Qu'est-ce qui va se passer? Soit tuer ou bien se faire tuer. C'est la loi de la cage. Tuer ou bien se faire tuer. Donc si vous allez vous laisser tuer toujours par les gens, vous allez rendre compte à votre créateur. Et du point de vue cosmique, karmique, on va vous juger de ne rien faire. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous défendre? Rien. C'est ça, vous allez dire à votre maître. Vous croyez que le maître sera content de vous? C'est pourquoi vous devez apprendre les lois de la bataille spirituelle. Vous devez vous défendre. Vous devez savoir comment on peut neutraliser et contrecarrer les forces adverses. Les forces. D'ailleurs, on n'attaque pas tout le monde. Oui, on ne peut pas attaquer tout le monde. Par exemple, on ne peut pas m'attaquer. Parce que celui qui s'attaque à moi s'attaque au feu. Et celui qui s'attaque au feu fera sa maison brûlée. C'est pourquoi vous devez développer la consistance du corps et la résistance du corps qui vous permettront de résister devant toutes les forces involutives de l'univers et vous pouvez les détruire et les repousser. Mais si vous n'avez pas un feu intérieur hautement développé, vous ne pouvez pas gagner une guerre dans ce monde. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il faut d'abord équilibrer l'intérieur pour que l'extérieur soit équilibré. Arriver à développer et maîtriser ces lois et appliquer ces lois et vous allez gagner toutes les guerres extérieures. C'est pourquoi l'autre dit, applique la loi et développe-toi. Que les bénédictions soient. Ne vous négligez plus. D'ailleurs, on n'attaque pas tout le monde parce que attaquer tous ceux que vous ne connaissez pas, vous risquez d'avoir un choc en retour qui peut vous coûter même la vie. Si vous avez votre vie en danger, la solution est très simple. C'est comme dans les arts martiaux. Vous avez votre vie en danger. Soit vous tuez. Si vous laissez celui qui est en train de tuer, demain il va encore tuer autre. Et il est en train d'empêcher les gens de réussir leur mission sur terre, de faire leur mission. Pour cela donc, il faut simplement neutraliser ce catalyseur. Les catalyseurs du monde visible doivent être neutralisés pour permettre à la planète Terre de fructifier et de laisser à chacun la possibilité de réussir sa mission. On n'attaque pas tout le monde. Parce que attaquer tout le monde, c'est s'exposer à un retour qu'on ne connaît pas. J'espère que vous m'avez bien compris. Ne le faites plus. Si vous le faisiez avant, ne le faites plus et n'attaquez plus tout le monde. J'espère que vous avez compris. Merci.